Salut la famille. Aujourd'hui, on est sur mon ami, mon frère Zilo pour parler d'un sujet que tout le monde a vu sur la toile. Il s'agit de l'affaire Cheick Tioté, de la femme de Cheick Tioté, de la famille qui a été mise dehors, tout ça. Donc aujourd'hui, je suis avec mon frère Zilo pour débattre un peu de ça. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, Zilo, merci de m'accueillir chez toi. Très beau décor. Je suis en Jaï. Voilà. Donne-moi un peu ton ressenti par rapport à cette situation que nous tous on a vécue sur les réseaux. Merci à mon frère David Carin de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette affaire-là, qui défait la chronique, voilà, sur le méta. Alors, c'est simple. Euh, Madame Bilité, Mada est l'ex-épouse de M. Cheick Ismaël Tioté. Il s'avère qu'ils se sont mariés légalement en 2016. Le monsieur ayant commencé sa carrière dans les années 2000 a acquis beaucoup de biens. On parle d'un bien de près de 9 milliards de francs CFA qui a été acquis. Et après la mort tragique de ce dernier-là, et qui a été même indemnisé par son dernier club là où il est mort, de 2 milliards, qui a été versé dans la main de Madame Mada, l'ex-épouse de M. Cheick Tioté. En plus de cet argent, ces 2 milliards, plus les autres biens acquis, elle a dilapidé tous ses biens dans un jeu de hasard qu'on appelle le poker. Et en plus, comme ça ne suffisait pas, elle vient encore expulser la famille biologique de Cheick Ismaël Tioté de la maison familiale qu'il a payée, sa famille, à Rivera Faya ATC. Donc moi je pense que c'est déplorable et je condamne cette forfaiture à la dernière énergie et je prie que la justice ivoirienne prenne ce dossier-là en charge et que justice revienne à la famille Cheick Ismaël Tioté. Mais il y a eu beaucoup de on-dit sur les réseaux. Est-ce que la femme avait vraiment les papiers de la maison dans laquelle les parents de Cheick Tioté vivaient? Effectivement, la dame avait les papiers, mais qui étaient falsifiés. Parce que Cheick Tioté n'a jamais mis, à ce qu'on a appris, il n'a jamais mis le nom de son ex-épouse Mada sur quelconque bien qui l'appartenait. Alors, à la surprise générale de tout le monde, il savait que les biens sont inscrits sur le nom de Madame Mada. Alors, c'est ce qui est impossible. Parce que si on veut inscrire les noms sur les biens de M. Cheick Ismaël Tioté, soit c'est lui, son nom, ou soit c'est ses enfants. Donc, c'est déplorable et je pense que c'est pas normal. Et puis, voilà, il faut que cette histoire arrive en justice, que la justice tranche cela en faveur de la famille de M. Cheick Ismaël Tioté. Donc légalement, si on veut bien voir la situation, la femme n'a pas le droit de chasser les parents de Cheick Tioté de la maison. Évidemment parce que la dame, elle-même sait que la maison où vivait la famille de Cheick Ismaël Tioté, c'est la maison familiale. Et Cheick a fait ça pour sa famille. Elle est au courant de ça. Et en aucun moment, Cheick a dit si jamais quelque chose m'arrive, ma famille doit être expulsée de cette villa-là. Donc je trouve ça déplorable que elle, après la mort de son mari, elle vient expulser sa famille biologique, les mettre à la rue. C'est quand même déplorable et c'est pas bon. Justement. Mais ce genre de cas est très fréquent maintenant de nos jours. Et on a eu quelques d'autres situations dans ce genre-là. Bon, c'est vrai que la personne n'est pas décédée, mais à peu près similaire. Effectivement, on a beaucoup de ces cas-là. Comme je disais, on a le cas d'un Nigérian qui s'appelle Oporompo aussi, qui a été dépouillé de tous ses biens après un divorce, puisqu'ils se sont mariés sur la base de la communauté de biens. Il y a aussi le cas de notre frère Emmanuel Eboué, qui a aussi été dépouillé de tous ses biens après un divorce.
avec sa Belge. Il y a aussi le cas de Djibril Cissé qui a eu le malin plaisir d'inscrire ses biens au nom de sa femme et de sa maman plutôt. Voilà, c'est ce qui l'a sauvé parce qu'après le divorce avec sa femme l'anglaise, elle a réclamé les 50% de leurs biens. Et après vérification, ils ont vu que M. Djibril Cissé n'avait pas de biens en son nom. C'est ce qui l'a sauvé. Donc je veux dire comme ça que voilà, ce cas-là est récurrent aujourd'hui. Voilà, donc c'est à la jeunesse, c'est aux footballeurs, c'est aux people de pouvoir prendre des mesures idoines pour ne pas être dans se retrouver au bout du gouffre avec ces vautours qui sont ces gens de femmes, les femmes modernes aujourd'hui qui nous pourrissent, qui poussent la vie à des stars. Effectivement. Dis-nous un peu, comment est-ce que tu as vécu cette situation personnellement? Bon, personnellement, comme tout être humain, hein, ça m'a attristé parce que je me mets à la place de la famille de Cheikh et je me dis, ça pourrait aussi arriver à un membre de ma famille ou moi-même personnellement parce que voilà, c'est vrai que je n'ai pas fait une carrière professionnelle au niveau du football, mais je me dis que c'est touchant quand même. C'est touchant de voir quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour mettre sa famille à l'abri. Aujourd'hui, qu'on voit sa famille se retrouver à la rue et perdre tous ses biens. Et même les enfants biologiques de Cheikh Ismaël Tioté, on aurait appris aussi que ces enfants sont entre les mains des services sociaux en Angleterre. C'est déplorable pour quelqu'un qui a près de 9 milliards, qui a laissé près de 9 milliards de biens. Aujourd'hui, c'est déplorable d'entendre toutes ces choses-là sur ces biens à cause par la faute de Madame Mada qui a été irresponsable vis-à-vis de tout ce que Cheikh a laissé. Construit, effectivement, de tout ce que Cheikh a laissé derrière lui. Donc, cela dit, je pense qu'on a un peu parlé de la situation de Cheikh et on souhaite que la famille de Cheikh retrouve leur maison. Et quel conseil tu as donné aujourd'hui aux jeunes footballeurs qui n'ont forcément pas cette expérience avant de connaître une femme, tu vois un peu, ou qui sont dans ce genre de situation mais qu'on ne sait pas encore. Mon conseil est que, je dirais à ces jeunes footballeurs-là, on ne peut pas connaître une femme, on ne peut pas connaître quelqu'un, c'est impossible, mais d'être un peu plus prudent et être un peu plus vigilant, à ce qui concerne le mariage sur la base de la commission de biens. Voilà, donc, chers jeunes, chers footballeurs, quand vous décidez de vous marier, mariez-vous certainement peut-être sur la base de la communauté de biens, mais soyez un peu plus malin, mettez les noms sur les biens qui vous appartiennent, les noms des parents par exemple, les noms des enfants par exemple. Ça serait encore plus malin de le faire ainsi que de laisser comme ça, ne pas inscrire les noms des parents ou les noms des enfants sur les biens et qu'après un divorce ou après une tragédie comme cela, la mort, on assiste à des scènes macabres de la part de ces vampires, de ces vipères de femmes au cul plastique, au sein bombé, qui ne rêvent qu'à ça et c'est déplorable. Effectivement, c'est déplorable. Donc, un mot pour la fin. Merci encore. Mon frère, ce que j'ai à dire, c'est que je te remercie pour ce canal, l'opportunité que tu m'as donnée de m'exprimer. Et voilà, ces genre de sujets-là, il faut pouvoir en parler. Il faut en parler sur ces genres de cas-là pour que ça sensibilise les jeunes d'aujourd'hui. Parce que c'est très important. C'est très important de pouvoir construire sa vie pendant combien d'années et puis voir un matin comme ça, après un événement malheureux comme la mort ou le divorce, voir tout est bien se volatilisé en l'air comme ça, c'est déplorable. Donc, à vous les jeunes,
à vous, les futurs stars, quand vous devenez vraiment, vous arrivez à un niveau de votre vie, un top niveau de votre vie, où vous avez des biens, prenez le soin d'inscrire ces biens-là sur le nom de vos parents. Voilà, enfant ou maman, c'est mieux que de laisser comme ça et puis après un divorce ou après la mort, on assiste à ce que cette Mada a fait aujourd'hui à la famille de M. Cheikh Ismaël Touté. Donc, mon frère, je t'encourage dans ce que tu fais. Continue ainsi et que tu sois éclairé, que voilà, tu arrives à bon port, que voilà, tu puisses un jour aussi vivre de ce métier-là parce que c'est un métier noble. Merci à toi, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci de m'avoir accueilli encore une fois de plus. Yo, people, c'était le podcast de David. À la prochaine. Bonsoir, salut à tout le monde, salut à tous ceux qui nous prennent en marche. Merci de nous suivre en direct sur ce canal. J'invite tout le monde à aller s'abonner. Allez, ciao, ciao.